Chers frères et sœurs ici présents, que Dieu vous bénisse. Chers internautes, soyez également bénis. Shalom aux frères et aux sœurs un peu partout. Et chers révérends, que Dieu vous fortifie. Une fois encore, nous sommes revenus pour mettre un thème sur l'enseignement sur la seconde venue de Christ, les véritables Joseph et Benjamin. Nous allons conclure et ouvrir une brèche sur pourquoi avons-nous besoin de Benjamin. Et Benjamin, quand on parle de la double portion, de quoi parle-t-on exactement? Nous allons vous clarifier cela au travers les Écritures, la parole écrite et également la parole parlée. Vous comprendrez clairement que Benjamin est un type parfait de Christ. Comme nous l'avons démontré en tant que Jaspe et Sadoine, en tant que Sadoine, il est le dernier. Vous avez devant vous le pasteur Innocent Dodo, intervenant depuis la République du Bénin, précisément à Révier. Sur notre chaîne YouTube, message court et rapide, nous vous invitons à vous abonner, à visiter la chaîne, à écouter nos publications, à aimer, à partager. Si vous avez des questions d'éclaircissement, nous sommes disponibles pour les répondre. Mais je vous rassure que c'est l'absolue vérité, le message de l'heure. C'est le dernier mouvement de Dieu qui précède le glorieux enlèvement. Tenons-nous sur le pied et lisons la parole. Genèse 49, 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. 2 Chroniques 12, verset 2. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Vous voyez? Voilà Benjamin. Pourquoi avons-nous besoin de Benjamin? Nous allons encore lire 1 Chronique 12, verset 2. Avant de finir avec Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7. Donc je lis 1 Chronique 12, verset 2. C'était des archers. Lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Je vais le lire. C'était des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche,
et tirant des flèches avec leur arc, ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Lisons maintenant Apocalypse chapitre 14, 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Amen. Verset 7 de Apocalypse chapitre 14. Je vis, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Notez correctement cela. L'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Baissons nos mains dans la prière. Créateur de l'univers, bienveillant Père céleste, Dieu de gloire et de puissance, nous nous tenons devant ta face, Seigneur, sachant que nous avions toujours prié pour réclamer l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Puisses-tu nous l'accorder, Père, éternel des armées. On a besoin de la révélation, car c'est par la révélation que Christ essaie d'entrer dans l'église. C'est ce que tu nous as enseigné. Dans Christ est le mystère. Christ est la révélation, est le mystère, est la révélation du mystère de Dieu. Par la révélation, Christ essaie d'entrer dans l'église. Viens nous révéler ta parole, Père. Oh Dieu, ta seconde venue a été enseignée depuis le temps de Paul. Ça a été enseigné durant les actes de l'église. Jusqu'à la venue, jusqu'à la révélation des ceux donnés par le grand prophète Branham. Et il a dit qu'il y a des points nouveaux pour laisser en suspension. Et que le second Élie promis, il a prié pour dire Dieu, envoie-le. Et il est venu. Nous avions le privilège de le recevoir. Et nous avons la révélation. Mais ta seconde venue, sous la forme du ministère jumeau, dans le signe Gémeaux, c'est un mystère complet. C'est un nouveau point laissé en suspension. Oh Créateur de l'univers, on a connu le véritable Joseph. C'est Christ Branham. On a connu le véritable Benjamin. On a vu que c'est Christ Thomas. Car après sa longue consécration, de jeûne et de prière, de consécration, de méditation, oh Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, tu l'as embrassé. Tu t'es jeté à son cou, comme Joseph s'est jeté au cou de Benjamin. Tu l'as identifié pour nous. Benjamin Thomas Christ. Merveilleux Père Céleste, nous te remercions. Par cette révélation, Seigneur, nous deviendrons aussi des Christ. Car le grain de blé qui est semé à terre, selon Jean 12, 24, doit se reproduire à plusieurs grains de blé. Nous sommes aussi destinés à devenir des Christ. Et c'est pourquoi, Père, dans ce grand rassemblement, c'est le rassemblement des Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Pendant que nous sommes devant ta face, nous sommes venus et tu sais de quoi nous sommes faits. Nous réclamons ta miséricorde et nous obtenons ta miséricorde. Nous réclamons, Seigneur des armées, ta présence et nous sommes respectueux devant ta présence. Nous gardons le silence, nous gardons la tranquillité et nous nous attendons à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Console les affligés, guéris les malades et que ta
volonté soit faite ici sur la terre. Que les puissances des ténèbres soient repoussées, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant Christ Branham. Accorde-nous, Seigneur, que ta volonté, nous puissions l'accomplir. Révèle-nous ta volonté, Père, et permets-nous de l'accomplir. Nous te le demandons, dans le nom nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ, révélé par les tonnerres, comme le nom gentil de Joseph. Ainsi Jésus a reçu un nom gentil, qui est le Seigneur Christ Branham. C'est en ce nom, dans ce nom, que nous avions prié. Amen. Amen, Seigneur. Chers frères et sœurs, veuillez vous asseoir. Une fois encore, je vous salue chaleureusement dans le nom de notre Seigneur Christ Branham. Vous savez, c'est le nom nouveau de Jésus-Christ. Cet enseignement, nous l'avons révélé, nous l'avons enseigné. Nous sommes revenus là-dessus pour le clarifier correctement. Aujourd'hui, c'est le 25 janvier 2026 et nous sommes à la suite 10. Et cette suite 10, c'est la fin. La seconde venue de Christ. Nous avons vu que c'est le véritable Benjamin. D'abord, on a parcouru, on a pris les points forts, les points puissants, comme on le dit, PowerPoint. Les points puissants de Joseph, car Branham nous a dit que à tous les points, Joseph est le type de Jésus. Jésus doit venir premièrement, doit venir une seconde fois, doit venir une troisième fois. À tous ces points, Joseph typifiait exactement la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous avions compris que sa venue est un mystère. Parce que c'est la révélation du 7e sceau qui a révélé la venue même de Jésus. Et le 7e sceau est sur 3 points. Amen. Donc nous voyons que le mystère même du 7e sceau qui est la venue du Seigneur, qu'aucun ange ne connaît. Jésus lui-même dit ne le connaissant pas, est un grand mystère. Donc dire que la seconde venue s'accomplit entre deux ministères jumeaux dans le signe Gémeaux, non, c'est la vérité. C'est un mystère. Et il faut la révélation pour l'accepter. Et vous devez être des enfants pour accepter la révélation. Vous devez être des bois, des enfants de tonnerre, des bois rages. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc on a clairement montré, en ce qui concerne, parmi tous les points, on a vu que Joseph avait été rasé pour se présenter devant le prophète. Jésus ne s'est jamais rasé. Jésus avait toujours des barbes. Alléluia. Donc on a vu que Joseph s'est rasé correctement avant de se présenter devant Pharaon. C'est des signes, c'est des points qui typifient que ce n'est pas la première venue. Habit multicolore, c'est vrai, c'est la robe sans couture de Jésus-Christ qui avait été tirée au sort lors de sa crucifixion. Amen. Alléluia. Donc nous comprenons clairement qu'il y a des points de Joseph, fils de Jacob, qui correspondent à la première venue, des points de Joseph, fils de Jacob, qui correspondent à la seconde venue, des points de Joseph, fils de Jacob, qui correspondent à la troisième venue. Et on a vu que la première venue, il y a des points que nous venons de citer. Il est né de son père, mais haï de ses frères. Jésus est le bien-aimé, il est mon fils bien-aimé. C'est comme ça que Dieu a appelé Jésus-Christ. Mais les frères juifs ne l'ont pas aimé, ils l'ont crucifié. Tous ces points correspondaient bien exactement à Joseph. Mais quand on en vient à la seconde venue, on a dit que Joseph avait reçu un nom nouveau.
Jésus lui-même savait cela. C'est pourquoi il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu et mon nom nouveau. Isaïe, le grand prophète, il savait exactement que oui, que Dieu à un moment donné aura un nom nouveau et sa bouche le déterminera. La bouche de Dieu, la voix de Dieu, de la bouche de Dieu sort la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est les tonnerres. C'est les tonnerres qui révéleront le nom nouveau de Jésus-Christ. Jésus le connaît avoir un nom nouveau. Et ce nom nouveau, suivant le type, ça doit être un nom gentil. Parce que Branham a dit, l'épouse des gentils de Joseph, un juif, il y a une glorieuse révélation à ce niveau. S'il a pu avoir une femme gentille, Asnath, s'il a pu avoir un nom gentil, Asnath, et un nom gentil, Daphna Panéac, vous devez comprendre que et la femme gentille et le nom gentil est une glorieuse révélation. Abraham a même dit dans la foi d'Abraham, ou l'une de ses brochures, il dit que l'alliance confirmée d'Abraham, il dit quand on en vient au nom nouveau, ce n'est pas du lait écrémé, c'est de la nourriture solide. Le nom nouveau de Jésus-Christ, ça, les dénominationnels n'arrivent pas à manger. Alléluia. D'ailleurs, actuellement, ils sont morts. Elles sont mortes. Elles sont raides. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi le seul espoir, c'est Benjamin. Donc, dans cette seconde venue, où on a vu que oui, Joseph a eu un nom nouveau, a eu une épouse des nations, de la même manière, Jésus, dans la manifestation de sa seconde venue, dans le ministère de William Marion Branham, on a vu clairement que ce ministère identifie la venue du Seigneur. Mais Branham a dit que nous ne serons pas deux sur la terre en même temps. J'ai dû poser fondement pour cet homme quand il viendra, afin que quand il vient, moi je puisse diminuer. Et ce homme qui doit venir, c'est Christ. Mais ce Christ, c'est sous la forme de Benjamin. Alléluia. Christ sous la forme de Benjamin est venu. Maintenant, on a vu que Benjamin est le frère de sang de Joseph. Et Benjamin, c'est lui qui a ému le cœur de Joseph. Et il s'est jeté sur son cou jusqu'à pleurer et à crier dans le palais. Alléluia. Donc ce Benjamin, nous avions montré que le frère Esmond Thomas de l'Inde a fait une consécration de 40 jours de jeûne. Il a chassé un homme appelé Selaya, possédait des magies indiennes qui manifestent les choses comme de la sorcellerie qu'on voit ici au Bénin. Tu couches sur ton lit, tu te retrouves dans la rue. Chez lui, le démon sort de lui et va prendre les gens et les étale sur le puits. Et c'est un voisin de chambre. Alors, comme ce démon ne peut partir que par le jeûne et la prière, il a commencé le jeûne de 40 jours. 31e jour, le démon est parti. Les démons, ils étaient des légions de démons. Ils sont complètement partis. D'ailleurs, il n'arrivait pas à agir sur sa famille à lui. Parce que le sang de Christ couvrait la famille chrétienne. Et dresse une muraille de feu. Mais les voisins qui ne sont pas sous le sang sont soumis à l'oppression de ce démon. Alléluia. Et il a lié cet homme fort et a chassé ces démons, a annulé tous les sacrifices qui ont été qui donnent la force à ce démon.
Parce que lui-même s'est offert un sacrifice vivant de son corps pour louer le Seigneur, pour magnifier Dieu. Et au bout de 40 jours, parce qu'il ne buvait pas. Vous allez dire, c'est pas possible. Oui, ça dépend de la grâce que Dieu donne à chacun. Quand on lui a donné, quand il a terminé au 40e jour, le 41e jour, quand on lui a donné du café glucosé, ça a rejeté parce qu'il ne prenait pas de l'eau. Il ne parlait plus. Il était dans un état végétatif. Je vous ai dit que le pasteur Rosario, qui est un vétéran de 1948, a travaillé avec le frère Espoir Thomas de Laigne, a dit qu'il ne prenait pas de l'eau. Il était dans un état végétatif. Et lui-même a dit dans son témoignage que je ne pouvais plus parler, je ne priais que dans mon âme. Et à la fin, il a vu Branham habillé dans un habit, dans un costume sombre, et se jeta sur son cou et l'embrassa. Alléluia. Et ça, c'est Adam me suit. Branham dit ici, oui, Israël en Égypte, prêché le 25 mars 53, paragraphe 190. Il se mit à crier si fort que de l'autre côté dans le palais de Pharaon, on l'entendait crier, on entendait ses cris et ses pleurs. Il descendit en courant et entoura le petit Benjamin de ses bras et l'étreignit et l'embrassa. Il se jeta à son cou. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? C'est de la même manière, après les moments de consécration, il a vu quoi? Il dit, jour 40, j'ai terminé le jeûne. Le 41e jour, ils m'ont donné une cuillerée de café glucosé. J'ai continué à vomir. Puis le Seigneur m'a guéri. Le 41e jour, au petit matin, dans mon rêve, le prophète Branham est venu en costume noir et m'a serré dans ses bras. À ce moment-là, je n'avais pas encore eu la révélation qu'il était le Christ. Je savais qu'il était un prophète. Vous voyez la sincérité dans le témoignage? Donc vous voyez un peu. Donc, après, quand vous faites une alliance de prière avec Dieu, mon frère, Dieu prend son calendrier et il t'attend au rendez-vous. Il t'attend. C'est au 41e jour qu'il vit le Seigneur Christ Branham, le véritable Joseph, l'embrassant. Parce que c'est ce qui s'est passé. Si les gens n'avaient pas la révélation qu'il était le véritable Joseph, cela ne veut rien dire. Cela ne change pas ce qu'il est. Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Maintenant, nous voyons que nous connaissons aujourd'hui le véritable Joseph, c'est le Seigneur Christ Branham. Son ministère identifie la seconde venue. C'est ce que Branham lui-même a dit dans la brochure adoption. Qu'est-ce que ce ministère identifie? 2 points, la seconde venue du Seigneur. Ok? Donc, le véritable Benjamin, nous venons de voir que c'est le prophète inspiré. C'est Christ Thomas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que Benjamin, nous l'avons vu en tant que 144 000. On a vu Benjamin en tant que Christ. Et on a vu Benjamin en tant que Christ Thomas. Donc nous comprenons la seconde venue et nous sommes en plein dans la seconde venue. Et la grande seconde venue, c'est l'enlèvement. Dites Amen. Dites Amen.
La seconde venue, c'est aussi l'introduction dans le millénium. Et toutes ces trois phases du septième saut sont espacées par espacées par un espace de temps. Il y a un espace de temps qui sépare chaque phase. À chaque phase de la révélation, à la grande seconde venue, jusqu'à l'introduction au millénium, qui est toujours pris comme la seconde venue, qui constitue les trois points du septième saut, il y a un espace de temps qui sépare les trois phases. Parce que l'épouse doit avoir la pleine révélation de Christ. La seconde venue doit avoir la pleine révélation. Les gens pensent qu'une fois la seconde venue est accomplie, nous sommes déjà enlevés. Ce n'est pas automatique. La révélation vient avec un nouveau point laissé en suspension. Et cette nouveau point laissé en suspension, pourquoi? Branham dit, mon propre témoignage ne serait pas bon. Il faut que quelqu'un d'autre le dise. Amen. Quelqu'un doit parler pour moi. Il faut que quelqu'un d'autre le dise. Alors, mon témoignage sera alors bon. Vous voyez un peu. Branham est Christ. Branham est le nouveau nom du Seigneur. Vous voulez qu'il le dise sans que cela ne touche l'orgueil des gens? Voyez-vous? Donc dans l'humilité, tu as envoyé un second lit pour révéler toute la manifestation que Branham a eue durant les 7 tours du monde, quand il faisait les 7 tours du monde. Amen. Maintenant, la venue de Benjamin, dès lors, nous voyons que les églises sont mortes, elles sont déjà devenues des anges déçus. Ensuite, elles sont mortes. Et alors, nous devons sortir là-dedans pour pouvoir avoir la vie. Donc, Benjamin doit venir pour l'épouse. Pour lui donner un nouveau point laissé en suspension, qui sont la révélation des mystères. Alléluia. Par exemple, la vision de Junior Jackson, la vision de la tente, la vision la révélation de comment ramener le cœur des enfants à leur père, le nouveau nom du Seigneur. Tous ces mystères doivent pouvoir donner la vitamine nécessaire à l'épouse pour pouvoir avoir un corps transformé, pour pouvoir être enlevé. Je peux continuer? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, Benjamin. Nous avons dit quelque chose qui est très important pour qu'on rappelle. Quand vous prenez une journée correspondant au plan de la rédemption, elle est subdivisée en 4 parties. Ce jour, c'est un jour de 6000 ans. Le plan de rédemption s'étend sur 6000 ans. Donc le matin, il y a le matin, il y a midi, le matin à 9h, midi à 12h, le soir à 15h et à minuit à 0h. Donc le matin à 9h, c'était Adam. Que Dieu vous bénisse. À midi, le spectacle de midi, c'est Jésus-Christ. Le soir, au début du soir, c'est à 15h. Le soir finit au début de la première veille, 21h. Donc quand on dit le sacrifice au milieu des 2 soirs, vous voyez, ça là c'est entre parenthèses. Parce que le sacrifice au milieu des 2 soirs, c'est ce sacrifice-là que constitue la mort du véritable ségoub pour la rédemption, pour le sacrifice des jours de l'expiation. Mais cet accident a eu lieu, vous savez à quel moment le sang a été versé? Autour de 19h le 24 décembre. Amen. Vous voyez, donc, maintenant au début du soir c'est 15h. Et Branham, selon Zacharie 14:6, il a dit, vers le soir la lumière paraîtra. Donc la lumière du soir
On a toujours dit la lumière du soir, c'est Malachie 4. C'est le message de William Marion Branham. Mais maintenant, il y a minuit. En minuit, à 0 heure, c'est Christ Thomas. Parce que dans 15 heures, c'est la naissance d'Apocalypse 12, verset 5. Tel que vous voyez là. La deuxième naissance de Jésus-Christ pour une femme est la deuxième Noël. Apocalypse 12, verset 1 à 6. C'est précisément verset 5. C'est ça. C'est la naissance de Branham, ça. C'est lui qui est né avec une verge de fer. C'est l'épée du roi. Amen. Alléluia. Donc nous voyons clairement que maintenant à minuit, c'est le véritable Benjamin. Donc à 15 heures, c'est le véritable Joseph. Et à minuit, c'est le véritable Benjamin. Et au temps de l'adoption, selon Galates 4 à 5, nous voyons clairement que c'est Christ Thomas. Vous voyez. Donc entre 15 heures et à minuit, à 0 heure, nous voyons qu'il y a un décalage de 9 heures de temps. Mais c'est toujours les deux jumeaux, l'écartement de naissance entre les deux jumeaux, c'est 9 heures ici. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc c'est ce que nous appelons décalage de les 9 heures là. Sont le décalage. Et c'est pourquoi Abraham a dit, nous ne serons pas deux en même temps ici. Shalom à vous. Chers frères, pourquoi avons-nous besoin de Benjamin? Nous avons besoin de Benjamin parce que Benjamin est Christ Thomas. Benjamin, non seulement il est le fils de Jacob, dans sa réalité, il est dans sa réalité, sa vie, la réalité de sa vie, la réalité prophétique de sa vie, c'est Christ Thomas. Maintenant, voyons un peu la vie réelle de Benjamin. Ne soyez pas assoupis, je vous en prie. Alléluia. Donc nous voyons clairement que Benjamin a la double portion de ce que Joseph a donné. Ce qui correspond dans le domaine spirituel, la double portion de l'Esprit de Dieu. D'abord, Benjamin, ils ont un caractère terrible. Ils sont gauchers et ils sont droitiers. Ils jettent des pierres, et ils ont de l'adresse. Terrible. Terrible, ne voyez-vous pas? L'un est gaucher, l'un est droitier. L'un est droitier, l'un est gaucher. Mais eux là, ils ont quelque chose de plus que les deux. Il utilise ceci correctement. Il a de l'adresse dans la main droite. Il a de l'adresse dans la main gauche. C'est des archers qui utilisent et la main gauche et la main droite. Vous pouvez imaginer ça? On a besoin de lui. On a besoin de lui parce que Benjamin, c'est un loup féroce. Il est de la tribu. Le Benjamin est de la tribu. C'est une tribu des enfants d'Israël. Amen. Donc, en ce qui concerne ses qualités, nous l'avons lu, nous allons le relire. Genèse 49, verset 27. 49, 27. Apparemment, l'écran ne fonctionne pas. Vous voyez là-bas? C'est en direct? Ok, donc on a un autre problème de relais ici. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Parfait. Donc Genèse 49, 27 nous dit clairement ici, Benjamin est un loup qui déchire. C'est un loup tellement féroce que le matin, il dévore sa proie. Et le soir, il a tellement eu de gibier que il a de buter.
Mais ce butin-là, ce n'est pas simplement un butin en termes de chasse. C'est un butin en termes de guerre. Vous voyez l'animal féroce qui était Saül. Saül était Benjamin. Il était de la tribu de Benjamin. Vous voyez, il était féroce dans la guerre. David m'a dit, comment les héros sont-ils tombés? Comment Jonathan et Saül peut-il tomber? Personne ne pouvait tuer Saül. Personne. Alléluia. Amen. Si vous prenez 1 Chronique 12, verset 2, on dit c'était des archers. Lançant des pierres de la main droite et lançant des pierres de la main gauche. C'est caractéristique. Il va de soi qu'ils reçoivent la double portion, n'est-ce pas, frère Eloge? Tu n'as jamais vu quelqu'un comme ça? Ils ne sont pas nombreux. Ils sont rares. Je ne peux pas dire que j'en ai vu aussi. Adresse dans la main gauche, adresse dans la main droite. Quand il tire comme ça, ça marche. Quand il tire comme ça, ça marche. Ça tombe pile sur la cible. Ça, c'est Benjamin. N'avions-nous pas besoin d'un tel homme dans l'économie de Dieu, dans le Commonwealth de Dieu? Ah oui, on en a besoin. On a besoin de lui. Amen. Et tirant des flèches avec leur arc, ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Alléluia. Quand tu es en face d'un gaucher, il peut facilement te dribbler. Alléluia. Maintenant, il est droitier, il est gaucher. Il est devant droitier, il le dribble. Il est devant gaucher, il le dribble. Parce que lui, il est droitier, gaucher. Ça, c'est Benjamin. Amen. Amen. Alléluia. Un loup féroce. C'est une puissance guerrier. Il a la taille de la guerre en lui. Maintenant, regardez. Branham dit que descendons. Et mon frère, nous allons vous dire que quand on parle de la double portion, lisons encore le texte qu'on a toujours lu. On va le lire comme refrain même. 3e Exode, Jeffersonville, Indiana, USA, 30 juin 1963 matin. Eh bien, nous voyons cela se passer, Joseph. Nous connaissons l'histoire comme nous retournons dans la Genèse et vous pouvez tout simplement lire cela. Car je suis un tout petit peu en retard pour commencer cette longue leçon d'école du dimanche. Et j'essayerai de me hâter. Mais il veut dire quand même la chose. Et le fait de l'avoir dit, c'est ça maintenant. C'est un point laissé en suspension. Et il faut que le véritable prophète qui doit révéler Hébreux 13, 8, conformément à ce que vraiment dit dans Dieu dévoilé, il faut que ce prophète-là vienne. Il faut que ce prophète-là vienne et il sera aussi sous forme de Benjamin. Quoique Branham est en train de se hâter, il a quand même dit, lisez l'histoire. Lorsque vous le pouvez, de Joseph, né l'avant-dernier. Parmi ses frères, on avait déjà dit ça. Branham n'est pas le dernier messager. Branham est le 7e de l'église. Et après lui, il y a 7 autres messagers, dont le 7e ange de la constellation. Donc, il était l'avant-dernier de ses frères. Près du dernier. La pensée, et il dit la pensée spirituelle pourrait saisir cela maintenant même. Il n'était pas le dernier enfant. Le dernier enfant, c'était Benjamin. Mais vous n'allez pas me dire que Branham est Benjamin. Non.
Branham correspond parce que nous employons le nom nouveau de Jésus-Christ en employant le nom de Branham. Nous n'employons pas le nom nouveau de Jésus-Christ en employant le nom de Benjamin. Benjamin n'a pas reçu le nom nouveau. On ne peut pas utiliser le nom de Christ Thomas comme étant le nom nouveau. Et nous ne devrions pas adorer Thomas. Quoi qu'il est Christ, vous serez Christ. Nous ne devons pas l'adorer. Ça a été très clair à la conférence de l'Afrique du Sud. Le docteur Branham M. Thomas a été très clair. Nous ne devrions pas adorer Thomas. Si les gens pensent que vous l'adorez, dites-leur que vous ne l'adorez pas. Parce que Benjamin n'a pas reçu un nom nouveau, c'est Joseph qui a reçu un nom nouveau. Et si Joseph a reçu un nom nouveau, vous devez savoir que le nom nouveau de Jésus-Christ qui doit appliquer dans la rédemption, quoique Christ Thomas, c'est lui qui prêche la rédemption en Christ Branham, ce n'est pas lui le Rédempteur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est très important. C'est l'une des... C'est les... Comment on le dit? C'est les résultats de la conférence de l'Afrique du Sud de mai-juin 2025. Vous voyez, c'est des serviteurs de Dieu rompus, vraiment assis dans la parole, qui ont suivi ces enseignements-là en peu de jours, en 3 jours. Et nous sommes décidés depuis, mais on n'en a même pas fini. Vous voyez, ça veut dire que c'est de la richesse. C'est de la nourriture solide qu'il faut diluer, qu'il faut rendre digeste. Et c'est là notre objectif, en le rendant digeste pour l'Église et pour tous ceux qui nous suivent. Alléluia. Donc la pensée spirituelle devait savoir que Joseph a reçu un nom nouveau, Thomas n'a pas reçu un nom nouveau. Joseph n'est pas Benjamin. Benjamin, c'est le dernier. Joseph est l'avant-dernier. Branham est l'avant-dernier. Et Benjamin est le dernier. Branham est l'avant-dernier. Et Christ Thomas est le dernier. Dernier prophète des nations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Joseph et Benjamin étaient des frères, des vrais frères de sang. C'était les seuls qui étaient des frères. Ils sont tellement vrais frères qu'on peut les assimiler à des jumeaux. Et c'est justement cela. Parce que la femme porte dans son sein 2 fils. Et vous pouvez penser que c'est l'église. Mais les 2 fils sont dans la femme, dans les épouses de Jacob. La seule épouse qui a 2 fils dans son sein, c'est Rachel. Que Dieu vous bénisse. Donc Benjamin a reçu la double portion de tout ce que Joseph avait donné. Maintenant, quand nous parlons de la double portion, cela est que nous lisons les citations bibliques de 1 Chronique 12 verset 2 et Genèse 49 verset 27, nous remarquons clairement là que Benjamin avait quelque chose de particulier. Il est droitier, il est gaucher. Benjamin, quand Dieu a suscité Saül comme roi, ça me suit? Quand il a suscité comme roi, c'est pour réprimer l'ennemi, les Philistins. Et ça, non, c'est pas fait. Saül a bien fait. Saül est un grand guerrier. David qui a écrit les psaumes, David qui est un homme de guerre, reconnaît la puissance de Saül. Et Saül est Benjamin. Et il exerçait le jugement à cette nation païenne qui ne croit pas Dieu. Il les matait, il les assujettissait. Saül est un grand guerrier. Il exerçait le jugement. Donc quand on parle de la double portion de Benjamin, nous voyons déjà qu'il a un caractère de jugement. Parce que lisons Ézéchiel 7 verset Ézéchiel 7 verset 24 à 27.
Je ferai venir les plus méchants des peuples. Les plus méchants des peuples. Très bien. Pour qu'ils s'emparent de leur maison. Vous voyez, les Médo-Perses vraiment dit, quand une nation n'écoute pas Dieu, ne respecte pas le commandement de Dieu, et ne fait rien, qu'est-ce que Dieu fait? Non, j'ai dit Ézéchiel 8, 7, voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ferai combattre le péché par le péché. Une nation plus méchante et plus sauvage. Une nation plus sauvage et plus méchante. Plus méchante. Dieu l'a envoyé à Babylone. Donc c'est ce qu'il est en train de dire ici. Je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants. Et leur sanctuaire sera profané. Donc quand vous établissez, vous ne pouvez pas retourner en Éden sans autel. Quand vous établissez l'autel, vous ne devez pas profaner l'autel. On ne doit pas profaner la chair. La chair sacrée ne doit pas être profanée. Alléluia. Quand vous voulez vous approcher de Dieu, habillez-vous correctement. Votre corps est sacré. Pourquoi devez-vous faire l'étalage de chair? Non. Mon frère, ma soeur, ne le faites pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il dit, verset 25, surtout c'est là, vous devez écouter. La ruine vient. Il cherche le salut. Il cherche le salut partout. Et point de salut pour eux. Quand Benjamin attaque, vous ne vous en sortirez pas. Alléluia. Quand Benjamin attaque, plus de salut pour vous. Vous allez crier Dieu. Vous allez crier aux hommes. Et le secours ne viendra pas. Vous allez crier à Dieu. Et il ne vous répondra pas. Non. Parce que Benjamin, il joue même le rôle de Michael. Ça, c'est une autre facette. Parce que nous allons déboucher sur le ministère de Benjamin. Qui n'est rien d'autre que le ministère de Christ Thomas. Nous sommes en train d'examiner pourquoi avons-nous besoin de Benjamin. Les églises sont déjà mortes. Elles sont déjà devenues raides. Mais nous allons rester comme ça. L'épouse a besoin de la parole. Les dénominations sont mortes. Elles sont des anges déchus. Plus d'espoir à leur niveau. Alléluia. Donc, il dit, ils arrivent malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. Ça, je suis au verset 26 d'Ézéchiel 7. Et ils demandent des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. Le roi se désole. Les princes s'épouvantent. Les mains des peuples du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur foi. Je les jugerai comme ils le méritent. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Comment Dieu jugera-t-il? Dieu jugera pas Benjamin. Pourquoi? La terre est remplie, inondée de sang des saints. Par qui Dieu doit appliquer cela? Par Benjamin. Oui. N'a-t-on pas tué? N'a-t-on pas tué Jean-Baptiste? Pas un simple coup de soirée, parce que le roi Hérode veut recevoir le prince d'un grand pays, d'une autre grande nation. Alors, il fallait que sa fille danse.
Et comme il dansa dans le schéma du film, il demande, la femme demande, tout était planifié. Vous devez prier, frère, et disperser les ennemis et anéantir le conseil des méchants. Oui, quand tu vas bien danser, tu sais bien, quand tu vas danser devant le prince, il pourra aimer te prendre, comme cela se passe dans les royaumes. Alors, qu'est-ce qui se passa? Mais tu vas me demander quelque chose. Ta maman lui a dit ça. Quand il dansait, il a fait une belle prestation de chorégraphie vraiment attrayante et aguichante. Alors, le roi dans sa joie dit, demande tout ce que tu veux, même la moitié de mon royaume. Si je donne la moitié de mon royaume à ma fille ou bien à mon fils, est-ce que je fais quelque chose? Il pensait qu'il allait demander quelque chose comme ça. Mais ça n'a pas été ainsi. Sa maman est venue lui dire la tête de Jean-Baptiste. Pendant que dans le film, c'est un dessin animé, pendant que dans le film, bien schématisé, il dit, il parle contre moi, mais il n'est pas un criminel, je ne peux rien le faire, traitez-le bien en prison. Pourquoi que le roi dit ça? Il demande à sa tête, il dit non, mais tu ne peux pas. On dit, un souverain ne dit rien. Il ne revient pas sur sa décision, encore devant des autorités. Mais qu'est-ce qui a poussé la fille à demander ça? On dit, si tu veux être la reine d'un homme puissant, il faut être... Vous voyez, les rois tyrannisent. Ils n'ont pas de à Dakaton. Les rois, les chefs de ce monde tyrannisent. Mais qu'il n'en soit pas ici parmi vous. Il dit, un homme puissant désire des femmes sans cœur qui sont des femmes avides de sang. Mais comme la jeune fille voulait être la reine d'un homme puissant, elle dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Ne vous laissez pas prendre par des pièges. Le don que Dieu vous donne attirera toutes vos bénédictions, tout ce dont vous aurez besoin. Essayez d'identifier le but pour lequel vous êtes dans la vie. Dieu va vous révéler et vous serez bénis. Même si c'est pour être un ménager, même si c'est pour vraiment garder les enfants, vos enfants seront des rois, vos enfants seront des grands ministres, et vos enfants seront des ministres de l'évangile. Satisfaisez-vous par ce que Dieu vous donne comme don. Vous voyez ça? Voilà. Voilà. Dieu dit, je les jugerai comme ils méritent. Il faut Benjamin qui agira comme Michael pour pouvoir juger. Le sang de Jean-Baptiste a été versé. Jésus-Christ a été crucifié. Les apôtres ont été tués un à un. Jean, le divin a été plongé dans lui. On l'a frit comme on frit un poisson dans l'huile. Et ça bouillonnait. Il était dans le tonneau comme ça. Mais il ne mourait pas. On ne pouvait pas. On ne peut plus savoir comment le tuer. On l'a envoyé dans une île où il y a des serpents, des reptiles. Une île terrible. Pour dire, il n'a qu'à rester là-bas. Comme lui là. On ne peut pas le tuer. Il n'a qu'à aller là-bas. Et c'est dans les grottes de l'île de Patmos qu'il a reçu la révélation de l'Apocalypse. Et là, il a vu Thomas sous la forme d'un ange qui volait. Nous avons donné, quel est cet ange qui vole de l'Orient? Ce glorieux ange de lumière qui vole de l'Orient, muni d'un message de l'évangile éternel qui doit annoncer la résurrection de Christ Branham. On a vu que c'est Thomas. Dans
dans le monde entier, le seul serviteur de Dieu qui a annoncé la résurrection de Christ Branham, premièrement, comme étant l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un naisse pour vous, c'est une bonne nouvelle. Que quelqu'un meurt pour vous, c'est une bonne nouvelle. Ou bien, mais que quelqu'un ressuscite, c'est la grande des bonnes nouvelles. Bon, la bonne nouvelle, l'évangile, quand on parle de l'évangile éternel, c'est l'évangile de Dieu qui a pris le mot éternel. Et c'est Christ Branham. Donc on a vu que, on dit, je vis un autre ange, je finis par là, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, m'a donné cet enseignement, avec beaucoup de suite pour le clarifier correctement, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. C'est là-bas, dans l'île de Patmos, là-bas, pendant que l'ennemi est en train toujours de tuer les apôtres. Mais ces apôtres ne veulent pas l'évangile. On ne doit pas appliquer la loi de ceux-là qui ont tué, qui ont répandu le sang des saints. Faut-il laisser impuni? C'est là justement que nous avons besoin de Benjamin. Benjamin doit venir exercer le jugement pour le sang des saints qui ont été versés. Branham a eu le sang versé à cause de ces catholiques soulards qui sont des repris de justice, qui roulaient à contresens avec une seule phare de véhicule, venu percuter le prophète. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était un sacrifice, une mort sacrificielle. Quand on a fui le linceul de Turin pour analyser cela, on a dit, quand on vit ce linceul avec les taches de sang, on dit que c'est comme si celui qui est dedans est mort comme dans un accident d'automobile. La manière dont Jésus-Christ a été déchiré par des chicottes de plomb jusqu'à ce que son derrière est devenu comme de la bouillie. Non, c'est cruel. On doit pouvoir juger. La loi doit être appliquée. Et cette loi qui doit être appliquée, c'est Benjamin qui le fera. Donc l'évangile éternel dont nous parlons, il a annoncé aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, et à toute langue et à tout peuple. Maintenant au verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Qui? C'est toujours l'ange qui le fera. Dans un côté, il doit annoncer l'évangile éternel, le message court et rapide, tous les nouveaux points laissés en suspension. Et de l'autre côté, il va appliquer la loi de tous ceux-là qui ont tué et répandu le sang des saints. Son jugement est venu, l'heure de son jugement est venue. Et adorer celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Père éternel, nous te remercions. Béni sois-tu. Toi le grand Jéhovah, toi le Seigneur de gloire. Nous avons besoin de Benjamin, n'est-ce pas? Parce que Benjamin a reçu la double portion. Il doit annoncer l'évangile éternel et il doit exercer le jugement. Oui, quand Michael a reçu le mandat, a reçu le jugement, a reçu la mission. Lui qui était d'habitude a été transformé. Ses yeux sont devenus des yeux de flamme. On l'a schématisé la fois prochaine. Vous allez voir l'image de Thomas avec des yeux enflammés. Son épée est devenue un épée flamboyant. Satan a dit au prince de Perse, fuis pour ta vie.
sera accompli. Oui. Les quelques mois de 40 jours là, avant l'enlèvement là. Mon frère, ma soeur. Nous avons besoin de lui parce qu'il a reçu la promotion, l'évangile éternel et le jugement pour appliquer la loi de tous les saints qui ont eu leur sang versé. De Jean-Baptiste jusqu'à Branham. Nous allons revenir ici la fois prochaine. Il est un gaucher. Il est droitier, il est gaucher. Et il a de l'adresse de la droite, de la main droite. Il a de l'adresse de la main gauche. Il est de la tribu, il est l'une des tribus de Benjamin. Et il exerçait le jugement. Par sa vie, il exerçait le jugement. On a vraiment besoin de Benjamin. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, nous allons continuer la fois prochaine. Méditez sur ces citations qu'on vient de donner. Et prenez à cœur tous ces enseignements. Parce que la double portion est là. Le loup féroce est là. Il va venir dévorer. Le matin, il apporte le butin le soir. C'est Christ Thomas le Benjamin. Le véritable Benjamin, c'est Christ Thomas. Nous allons approfondir cela dans son ministère. Parce qu'il y a un ministère qui doit exercer. S'il reçoit la double portion, vous voyez que cette double portion n'a rien à voir avec Joseph Branham. Nous sommes dans une autre révélation. Car le véritable Joseph même, c'est William Marion Branham, le Christ. Puisse Dieu vous bénir tous. Shalom, shalom.